Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec la victoire hier soir de Marseille 4-1 contre Lorient. Solides, les Phocéens ont pu compter sur leur maître à jouer Dimitri Payet. Payet, le boss, résume l'équipe sur sa une ce matin. Ce match était particulier pour les supporters de l'OM. Le stade Vélodrome était en fusion et rempli d'émotions en raison de l'hommage réservé à leur ancien patron Bernard Tapie. C'était l'adieu du stade, titre la Provence. Sur les autres pelouses de Ligue 1 ce dimanche, Rennes a surclassé Metz 3-0. Du côté des dernières nouvelles d'Alsace, on salue un Racing à la fête. Les Alsaciens ont écrasé 5-1 à l'équipe de Saint-Etienne. Les Verts sont bons derniers, comme le rappelle le quotidien Le Progrès. À Nice, les Aiglons se sont fait piéger, nous présente le journal Nice Matin. Les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés 1-0, surpris en tout début de match. Du côté de Bordeaux, Sud-Ouest salue les grandes retrouvailles, puisque le club a organisé un match des légendes pour fêter les 140 ans du club. Les supporters sont donc venus en nombre voir leur équipe partager les points avec les Nantais, score du match 1 partout. Même score du côté de Brest où les Bretons affrontaient le Stade de Reims. Enfin, Montpellier a battu Lens 1-0, comme nous le rappelle le journal Midi Libre. On part désormais en Espagne où Barcelone a étonné la presse espagnole. Les Blaugrana se sont imposés 3-1 contre Valence hier soir. Pour le quotidien espagnol Marca, Barcelone se réveille avant le Classico contre le Real Madrid dimanche prochain. Après un début de saison mouvementé, c'est la remontada selon Sport, ou plutôt le décollage, comme titre l'édition barcelonaise de Mundo Deportivo. Ansu Fati a été l'un des grands hommes de la soirée au Camp Nou, alors que Sergio Agüero a fait ses grands débuts avec le Barça. Avec Ansu, tout est possible, ose Sport qu'il a tout bonnement trouvé stellaire et juge que le numéro 10 n'est pas trop lourd à porter pour lui. Le FC Barcelone restait sur 2 matchs sans victoire mais se replace au classement en revenant à 5 points du leader, la Real Sociedad, et à 2 points du rival madrilène. Les Barcelonais pourront confirmer leur retour en forme mercredi avec la réception du Dynamo Kiev en Ligue des Champions. Direction l'Italie où la presse sportive s'enflamme pour la Juventus qui enchaîne les victoires. La Juve fait de la Juve, titre le Corriere dello Sport ce matin. Les Turinois ont battu 1-0 la Roma de José Mourinho. C'est la 4e victoire d'affilée en Serie A pour la Juve. Ils ont pu compter sur leur recrue Moise Kean, seul buteur du match. La Juve hockey Kean, s'amuse la Gazzetta dello Sport sur sa une. Un autre grand buteur s'est illustré sur les pelouses italienne ce dimanche, c'est Victor Osimhen. Il est monté haut, très haut contre le Torino, à plus de 2,50 m pour marquer de la tête et arracher la 8e victoire en 8 journées. Les Napolitains sont toujours invaincus, ils sont seuls en tête de la Serie A. Direction l'Angleterre où Tottenham a gâché la fête de Newcastle hier en s'imposant 3-2. C'est un désastre pour les nouveaux propriétaires, comme le titre le Daily Mirror. Le Daily Mail souligne que la fête tombe à plat pour les supporters et dirigeants du club qui voulaient faire de ce match le point de départ du renouveau du club, enfoncé dans la zone rouge. Bienvenue en Première Ligue, écrit The Times en guise d'accueil. C'est surtout une défaite qui a un goût amer pour Steve Bruce, le coach des Magpies, qui s'inquiète pour son avenir. Ce n'est pas un secret, les nouveaux propriétaires souhaitent recruter un entraîneur de renom et Steve Bruce peut à tout moment être remercié. Du côté de Manchester United, les supporters haussent le ton. Malgré l'équipe de rêve, les résultats ne suivent pas. Ce samedi, l'équipe de Cristiano Ronaldo s'est inclinée 4-2 contre Leicester. C'est le 3e match de championnat consécutif sans victoire. Comme l'écrit le quotidien Manchester Evening News sur sa une, cette équipe est à des kilomètres de jouer le titre de Première Ligue. Les choix du coach Ole Gunnar Solskjaer sont sans cesse remis en question. Les dirigeants mancuniens assurent dans la presse anglaise continuer à le soutenir. Le technicien norvégien sera sur le banc face à l'Atalanta ce mercredi en Ligue des Champions, mais sa position pourrait se fragiliser en cas de nouvelle défaite. Mais le Daily Star assure que Manchester United et la police anglaise sont en alerte rouge à cause des fans. On parle d'une possible grosse manifestation des supporters contre Liverpool le week-end prochain. On craint de nouveau qu'ils forcent l'annulation du match en rentrant sur la pelouse comme la saison dernière. Enfin, on termine ce tour de la presse en Allemagne. Le Bayern Munich a démantelé la défense du Bayer Leverkusen hier après-midi, titre Bild. Les Bavarois se sont largement imposés sur la pelouse de Leverkusen 5-1. Ils prennent la tête du championnat allemand et creusent l'écart. Même le coach bavarois Julian Nagelsmann a présenté en conférence d'après-match qu'il ne s'y attendait pas. Qui peut arrêter le Bayern, se questionne le journal Kicker. Le prétendant au Ballon d'Or Robert Lewandowski y allait de son doublé et revient à la hauteur d'un certain Erling Haaland au classement des buteurs de Bundesliga. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato. Bonne journée et bon début de semaine à toutes et à tous.